De la puissance dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alors aujourd'hui, je vais parler de résister au diable. Avant de commencer, je vous invite à un moment de prière. Éternel, tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Et je te demande une chose, c'est que de ma bouche sorte ta puissance. Parce que comme je le chante, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Que tous les cœurs enchaînés par le péché, par les mensonges, par des esprits mauvais puissent être libérés alors qu'ils vont entendre, Seigneur, ces stratégies de combat que tu nous donnes. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques jours, en fait, je réfléchissais à ce thème et à travers les difficultés que je traverse, je suis tombé sur les passages que je vais vous partager dans quelques instants et des paroles en fait qui sont restées dans mon cœur, c'est de résister à l'ennemi, résister au diable, d'où la méditation de ce matin. Alors je vous propose de lire les différents versets que j'ai médités ces derniers jours et après révéler en fait ce que le Seigneur a mis dans mon cœur à travers ces versets. Donc Jacques 4 versets 7 à 8 dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc c'était Jacques 4 versets 7 à 8. Le deuxième verset qui reprend une pensée similaire, c'est dans 1 Pierre 6 à 3. 1 Pierre 6 à 3. À 9, pardon. 1 Pierre 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et dans la réflexion de ces versets, ça m'a poussé justement à un verset qui parle de l'armure du chrétien, donc Ephésiens 6, verset 10, et après je vais lire de 13 à 18. Donc, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors, en méditant sur ces différents versets, comme je le disais, ce qui m'a interpellé, c'était la résistance au diable. Mais juste avant, en fait, cette résistance au diable, parce que souvent, parfois, quand on est dans les difficultés, on veut résister, on veut se battre, mais Dieu nous demande avant tout de nous soumettre. C'est la clé pour qu'on puisse être victorieux dans le combat.
s'il n'y a pas de soumission à Dieu, il n'y a pas de victoire. Donc la première chose que Dieu veut que nous fassions dans ce combat spirituel, c'est de pouvoir nous soumettre à Dieu. Donc qu'est-ce que ça sous-entend, se soumettre à Dieu ? Dans cette réflexion, ce que j'ai compris, c'est que Dieu attend que je me dépouille de moi-même, dépouille de ma volonté de vouloir faire, de vouloir imposer ma volonté. Donc Dieu attend à ce que je puisse lâcher prise. Et ce lâcher prise va m'emmener au brisement. Et cette notion de brisement, longtemps m'a fait peur parce que je me suis dit être blessé, avoir la honte ou quoi que ce soit. J'avais du mal en fait avec ce processus, mais ces quelques jours de réflexion m'ont permis de voir que le brisement de Dieu n'est pas pour m'anéantir, n'est pas pour me blesser, n'est pas pour me faire mal. Même si j'ai mal, c'est pas lui qui veut que j'ai mal, mais c'est le processus. Et ce processus est là pour me faire du bien. Et pourquoi il veut que je lâche prise ? Parce qu'il veut mener la bataille, il veut mener le combat. Il veut diriger tout ce qui se passe. Alors, maintenant qu'on a la clé pour la victoire, pour le combat, comment le gagner ? Tout de suite après cette soumission à Dieu, le Seigneur nous demande de résister avec foi. Donc, une fois qu'on lui a lâché prise, il veut que nous ayons cette volonté de pouvoir résister. Et pour cela, il nous demande de nous revêtir de toute l'armure de lumière. Parce que quand le deuxième verset que j'ai référé, donc c'est dans 1 Pierre 5, où on parle de résister. Donc on ne dit pas simplement de résister contre le diable, on dit de résister avec une foi ferme. Résister avec une foi ferme contre les ruses du diable. Donc la foi qu'on a, il faut qu'elle soit ancrée dans la parole. Je vais citer Romains 10, verset 17 qui dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. » Donc des pensées, des convictions qui ne sont pas ancrées dans la parole ne seront pas assez solides pour nous permettre de mener ce combat. Il faut que les pensées que nous avons, que nous nourrissons, se trouvent basées sur la parole. Et si nous sommes victorieux justement dans cette décision de résister contre le diable avec cette foi ferme, donc qui est basée sur la parole, sur la vérité, et le résultat, c'est que le diable, non seulement il va nous laisser tranquilles, mais il va fuir loin de nous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'avoir une foi ferme. Alors, dans la liste justement lorsque on nous donne ce conseil de nous revêtir de l'armure de lumière, on nous demande de nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Pas simplement le casque, pas simplement l'épée, pas le bouclier seulement, mais toute l'armure de Dieu. Donc le premier conseil, c'est de revêtir toute l'armure de Dieu. Et dans l'énonciation de toutes ces armures, on commence par la vérité. Donc il faut que nous ayons la vérité qui représente Jésus, parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc la vérité représente une ceinture. Elle représente une ceinture. Et cette vérité révèle le Fils de Dieu. Ça révèle Dieu lui-même, parce que le Fils de Dieu, c'est l'image du Père. Et c'est important de commencer par la vérité. Parce qu'on peut, comme je disais, avoir une parole, mais si ce n'est pas la vérité, on échoue dans ce combat. Troisième élément, on nous demande, donc Dieu nous demande de nous revêtir de la cuirasse de justice. Je ne peux pas mener ce combat avec la propre justice. Tout à l'heure, je le disais en début de méditation, que
je me suis rendu compte que les combats que je menais, je les menais avec ma propre force. Et du coup, ça amène à une certaine lassitude. Ça peut emmener au découragement, ça peut emmener au doute, à l'incrédulité. Mais grâce soit rendue à Dieu, Dieu me permet de voir que non, la solution c'est lui. C'est-à-dire que ce n'est pas la justice que j'ai qui va faire que je serai victorieux, mais la justice que Christ met sur moi. Du coup, ça me permet d'être dégagé de tout esprit de culpabilité. Parce que certes, de moi-même, je ne mérite rien, de moi-même, je ne peux rien. Mais si je suis couvert, et je le proclame, je suis couvert par le sang de Jésus, par sa justice, eh ben, je suis victorieux dans le combat. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le temps que ça va prendre, je suis victorieux et je reste dans cette victoire. Le quatrième élément que Dieu me veut que je mette, c'est ces chaussures de l'évangile de paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mettre les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Être zélé pour qui et pourquoi ? Zélé pour Dieu, premièrement. Et pourquoi ? Pour partager cet évangile qui amène la paix aux autres. C'est ce que Jésus est venu faire dans mon cœur. Il me donne sa paix, il est venu me libérer, me délivrer, et il attend de moi en fait que je puisse apporter le même zèle que lui fait dans ma vie. Donc, ça sous-entend que l'amour que j'ai pour Dieu doit me pousser à avoir un amour pour les âmes dans mon entourage. Donc, à commencer par ma propre âme. Donc, veiller à ce que je puisse rester en connexion avec lui quotidiennement, tout au long de la journée, mais aussi de mon entourage, donc de ma femme, de mes enfants, de mes voisins, mes collègues de travail, les membres d'église, avoir cet amour pour les âmes. Cinquième élément, donc prendre le bouclier de la foi. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que cette foi soit ancrée dans la parole. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable lance des flèches, des paroles, des actes, des situations, des cheminements de pensée, des choses surnaturelles dans ma vie pour essayer de m'atteindre, c'est-à-dire de prendre feu et que je sois découragé et que je lâche. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que ce bouclier de la foi, lorsque je commence alors je vais donner le mot, lorsque je commence à proclamer la parole de Dieu avec la foi, ça permet d'enlever le doute, l'incrédulité, la culpabilité, le manque de vision, et ça me fait du bien. Donc je fais taire justement les voix extérieures, que ce soit des voix humaines ou surhumaines, pour me focaliser sur ce que Dieu a promis, sur ce qu'il a dit que je serai dans la vie, même si j'ai pas une vision claire, mais ça me permet de me recentrer en fait sur ce qu'il veut pour moi. Et ça m'amène au point suivant, c'est de prendre le casque du salut. Je suis sûr que lorsque j'accepte Jésus dans mon cœur, je suis couvert de sa justice et que c'est lui qui mène le combat, donc je suis sûr d'être victorieux. Donc, lorsqu'on est dans ce combat spirituel, le doute et la culpabilité peuvent prendre le dessus. Mais avoir l'assurance que Jésus prend en contrôle une fois qu'on le soumet, donc dans mon imperfection et dans mes faiblesses, je suis assuré d'avoir le salut parce que ce n'est pas ma justice qui va faire que je suis sauvé, mais celle de Jésus. Ce n'est pas mes forces qui vont faire que je vais mener le combat, mais celui de Jésus. Donc si j'abandonne tout ça et que je confesse mon manque en fait de maîtrise par rapport à ce combat, ça va permettre en fait
de rester humble dans ce combat et de savoir que cette victoire appartient à Jésus. L'aspect qu'on a vu reprend un peu les autres aspects, mais là c'est directement cette arme d'attaque qui est l'épée de l'esprit, donc la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me donne des mots ou des versets à proclamer dans mon combat spirituel. Il m'inspire des chants qui permettent que dans ce combat spirituel, je puisse être aussi un assaillant, donc attaquer l'ennemi pour le faire reculer contre toutes ces menaces qu'il veut mener dans ma vie. Donc prendre la parole de Dieu qui est la base pour mener ce combat et attaquer l'ennemi là où il faut. Et l'avant-dernier point, donc Dieu me demande de faire en tout temps des prières. Donc prier, ce n'est pas simplement des requêtes, c'est des remerciements, des confessions, de l'intercession, de la louange, des supplications. Être constamment animé d'un esprit de prière. Donc il y a des moments consacrés où je serai à genoux, je serai en face de Dieu et je pourrais être dans cette adoration de manière figée. Alors quand je dis figée, c'est-à-dire je consacre ce temps-là et je passe ce temps-là avec Dieu, mais ça peut être en marchant, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, faisant du sport, faire les courses, quelle que soit la situation, des situations familiales ou dans une discussion, je suis en prière parce que je me rends compte, l'Esprit de Dieu m'indique si ça doit être une supplication, une requête, une confession, une louange. Il m'indique comment faire monter mon esprit par la prière. Et cela, ça doit se faire, et c'est le dernier point, ça doit se faire avec une entière persévérance. Donc entière persévérance, donc ça nécessite de la consécration. Être diligent dans cette démarche. Pas le faire une fois de temps en temps, mais il faut décider de le faire constamment. Et justement, le fait de le vivre pour soi, nous permettra aussi de prier pour les autres pour qu'ils aient ce même combat, à commencer par nos proches. Donc je remercie Dieu de ce partage et de cette méditation. Je prie Dieu pour que tous ceux qui écoutent cette méditation soient encouragés dans leur cheminement personnel, et surtout de savoir que Dieu nous a donné ces stratégies de combat pour que nous soyons victorieux, parce qu'il n'y a aucune bataille qui n'est perdue avec le Seigneur. La foi regarde aux choses invisibles. Donc nos situations actuelles qui semblent bloquées ou ce que l'homme appelle des échecs ne sont pas des échecs pour Dieu. Il y a le verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc la honte que j'ai eue dans telle situation sera un instrument puissant pour exhorter, fortifier, faire taire l'ennemi lorsqu'il faut et permettre à Dieu d'avoir la complète victoire. Alors, si je dois citer un passage de la Bible, les 25 années où Abraham a attendu la promesse, où des personnes avaient perdu l'espoir qu'Abraham ait un enfant, lui n'a pas eu ce sentiment. Il a chuté, il s'est relevé, mais il a attendu 25 ans. Et au bout de 25 ans, alors que humainement c'était impossible pour lui de procréer, parce que physiquement il ne pouvait plus rien faire, et que sa femme ne pouvait plus porter d'enfant, c'est à ce moment-là que Dieu a libéré les choses pour que surnaturellement, l'homme puisse comprendre que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par les moyens humains qu'un miracle s'opère, mais vraiment par la puissance de Dieu. Donc voilà le partage d'aujourd'hui, et je termine vraiment par une intercession en disant que
Seigneur, je te remercie de toucher mon cœur et de toucher le cœur de toutes les personnes à pouvoir se lever dans la prière pour résister à l'ennemi. Nous ne sommes pas dans une vie chrétienne pour se voir gifler, humilier, frappé par l'ennemi sans bouger. Ce que tu attends de nous, c'est que nous nous soumettions entièrement à toi et que nous puissions résister avec ce que tu as mis en nous. Cette foi, ces paroles de foi que tu as mis en nous pour qu'elles puissent grandir. Et au nom de Jésus, aujourd'hui et désormais, je me lève dans la prière pour résister à l'ennemi parce que je suis victorieux. Et tu dis tout est possible à celui qui croit et je crois aujourd'hui. J'associe, Seigneur, à ma prière toutes celles et ceux qui souhaitent se lever contre l'ennemi, contre les difficultés et surtout rester dans la confiance que tu veux nous utiliser. Maintenant, tu sauras nous donner de la persévérance, tu sauras nous donner la foi, tu sauras nous donner cette décision quotidienne